Passons maintenant au chapitre sur la création des étiquettes. Vous verrez, il y a beaucoup de points communs, c'est ce que je vous ai noté sur la diapositive précédente. Il y a beaucoup de points communs avec le biblipostage, enveloppe et documents commerciaux. Donc, pour créer des étiquettes, alors nous avons la possibilité, comme pour les enveloppes, d'imprimer une étiquette unique ou alors une page entière d'étiquettes. Nous allons regarder tout d'abord la première méthode pour imprimer des étiquettes sans utiliser une base de données. Donc, on ouvre un nouveau document sur Word, vous activez l'onglet Publipostage et ensuite vous cliquez sur l'outil Étiquette. Donc, la boîte de dialogue s'ouvre. Ça vous rappelle un peu celle de l'enveloppe, c'est fait à peu près pareil. Vous vérifiez bien que l'onglet étiquette soit bien activé. Ensuite, dans la zone adresse, vous saisissez le nom, l'adresse que vous voulez faire figurer sur l'étiquette. Ensuite, est-ce que c'est une page d'étiquette identique ou alors une étiquette unique que vous voulez imprimer? Vous avez l'aperçu ici. Et pour modifier le type d'étiquette, puisqu'il y a plusieurs formats d'étiquettes, nous allons cliquer sur le bouton Options. Pour rentrer le paramétrage de l'étiquette, il faut déjà connaître le nom du fournisseur d'étiquette, donc qui figure sur la boîte d'étiquette, ainsi que le numéro de référence qui figure en bas ou derrière. C'est ce numéro-là que vous devez retrouver dans les options. Voilà, cette boîte de dialogue s'affiche comme ça. Donc, fournisseur des étiquettes, vous sélectionnez votre fournisseur d'étiquettes et en conséquence, vous avez les numéros de référence qui changent et vous devez aller trouver le numéro de référence correspondant au fournisseur d'étiquettes Avery et qui figure sur votre boîte étiquette. En repère, vous avez la description qui figure sur le côté droit, qui vous permet de vérifier si ça correspond bien. Si vous voulez paramétrer manuellement le masque de vos étiquettes, vous cliquez sur Nouvelle étiquette et vous saisissez les nouvelles dimensions. Dans l'aperçu, vous aurez les dimensions qui changeront automatiquement si vous changez, par exemple, la marge latérale ou la marge supérieure. Donc faites attention avec ça parce que les formats proposés correspondent vraiment aux planches d'étiquettes que vous avez. Donc si vous modifiez une hauteur d'étiquette, une largeur d'étiquette, il risque d'y avoir un petit souci à l'impression. Une fois que vous avez modifié les dimensions, vous faites OK. Vous revenez sur la boîte de dialogue initiale et vous voyez là il y a un changement puisque maintenant le nouveau format d'étiquette apparaît ici. Si vous êtes sûr de vous, vous cliquez sur Imprimer pour envoyer directement les étiquettes à l'impression. Sinon, vous cliquez sur Nouveau document. Voilà, votre planche d'étiquette s'affiche. Vous pourrez mettre en forme votre texte et insérer une image si vous le désirez. Comme dans cet exemple. Comme ça, maintenant, j'ai des belles étiquettes de confiture pour mes pots. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire les confitures. Bon, ça, c'est encore une autre paire de manches. Donc, nous avons regardé comment créer une étiquette avec une seule donnée. Nous allons étudier maintenant comment utiliser une base de données.
Donc là, nous allons revenir sur l'onglet Publipostage, démarrer la fusion et le publipostage, comme pour un courrier ou une enveloppe, et nous cliquons sur Assistant fusion publipostage pas à pas. Quel type de document est concerné? Bien, des étiquettes. Une fois la sélection effectuée, vous cliquez sur Suivant, Document de base, pour accéder à l'étape 2. Modifier la disposition du document. Ça correspond au document qui est ouvert actuellement sur votre écran, à moins que vous utilisiez un document qui existe déjà. Donc là, il vous proposera de l'ouvrir. Sinon, il vous demande de cliquer sur les options d'étiquette pour choisir la taille des étiquettes. Donc on en revient au bouton options d'étiquette où vous devez préciser le nom du fournisseur ainsi que le numéro de référence. Une fois fait, vous cliquez sur Suivant, Sélection des destinataires. Vous sélectionnez la liste des destinataires en cliquant sur Parcourir. Une fois votre liste trouvée, Word va la lier à votre document. Vous cliquez ensuite sur Disposition de vos étiquettes. Pour arriver à l'étape 4, qui est ajouter le champ de fusion souhaité. Attention uniquement dans la première étiquette, puisqu'après, il va vous demander de cliquer sur Mise à jour de toutes les étiquettes. Le champ fusion sera alors intégré dans toutes les planches étiquettes. En cliquant sur Aperçu de vos étiquettes, vous accédez à votre document et là vous constatez que bloc d'adresse. Donc là, il montre la fusion qui sera effectuée par le champ enregistrement suivant. C'est comme une règle de fusion en fait. Et là, vous avez le résultat de la fusion de vos étiquettes. Vous retrouvez, comme pour le courrier ou les enveloppes, destinataire 1, destinataire 2, comme ça vous pouvez voir le résultat. Vous pouvez modifier la liste destinataire. Une fois la fusion effectuée, vous pouvez les imprimer directement ou modifier vos étiquettes individuellement. Voilà pour cette séquence sur le publipostage des étiquettes. Vous voyez, il y a beaucoup de choses en commun entre le courrier, les enveloppes et les étiquettes. Donc une fois que vous avez bien compris la manipulation pour effectuer un publipostage, il n'y aura pas de souci après.